Espace Nati vous présente la naissance de la Terre. Je me retrouve souvent perdu dans l'immensité du temps cosmique, à méditer sur la naissance de notre planète. Avant les océans, les continents et la vie, il y avait un nuage de poussière cosmique. C'est l'incroyable histoire de la naissance de la Terre. Êtes-vous prêt à embarquer pour un voyage à travers 4,5 milliards d'années de chaos et de transformation? Plongeons-y. Il y a environ 4,6 milliards d'années, notre système solaire n'était rien de plus qu'un gigantesque nuage tourbillonnant de gaz et de poussière. La gravité, l'invisible sculpteur cosmique, commença son œuvre. Au fur et à mesure que les particules entraient en collision et s'agglutinaient, le centre de cette danse cosmique devenait plus chaud et plus dense. Ce fut la naissance de notre Soleil, l'étoile qui allait devenir le cœur de notre système solaire. Mais qu'en est-il de la Terre? Eh bien, elle ne restait pas inactive. Dans les régions extérieures de ce système solaire primordial, d'innombrables corps rocheux, appelés planétésimaux, se formaient. Grâce à d'innombrables collisions, ils grandirent de plus en plus, formant finalement des protoplanètes. Maintenant, concentrons-nous sur notre jeune Terre. Ce n'était pas la bille bleue que nous connaissons aujourd'hui, mais un monde infernal de roches en fusion, constamment bombardé par d'autres protoplanètes et astéroïdes. L'une de ces collisions a changé le destin de la Terre pour toujours. Un objet de la taille de Mars, que les scientifiques ont nommé Theia, a percuté notre planète avec une force inimaginable. L'impact a été si violent qu'il a vaporisé une partie significative de la Terre et de Theia, envoyant des débris en spirale en orbite. Le résultat, la naissance de notre Lune. Alors que la Terre continuait d'évoluer, son intérieur commença à se différencier. Les éléments plus lourds ont coulé vers le centre, formant le noyau, tandis que les matériaux plus légers sont remontés à la surface. Ce processus a créé les couches distinctes de la Terre, le noyau riche en fer, le manteau rocheux et la mince croûte sur laquelle nous nous tenons aujourd'hui. Enfin, à mesure que le bombardement diminuait, la Terre commença à se refroidir. Les premiers continents émergèrent de l'océan global de magma, et la vapeur d'eau dans l'atmosphère se condensa pour former les mers primordiales. Dans ces eaux anciennes, les premières molécules organiques commencèrent à se former, préparant le terrain pour le plus grand spectacle de l'univers, la vie. De la poussière cosmique à un monde bleu, la Terre n'est pas née en un jour, mais à travers des milliards d'années de chaos et de transformation. Et cet incroyable voyage continue encore aujourd'hui, avec notre planète et la vie qu'elle abrite en constante évolution. Si vous voulez explorer d'autres histoires époustouflantes sur notre univers, cliquez sur le bouton d'abonnement. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer notre prochaine aventure cosmique. Depuis la nuit des temps, la Lune fascine l'humanité, inspirant poètes, guidant navigateurs et nourrissant nos mythes. Mais derrière cette familiarité se cache une question fondamentale. D'où vient la Lune? Et comment s'est-elle retrouvée en orbite autour de la Terre? Aujourd'hui, explorons ensemble avec Espace Nati les hypothèses scientifiques pour percer le secret de la naissance de notre sœur céleste. Une première idée, la Terre et la Lune se seraient formées ensemble, à partir du même nuage de gaz et de poussière. Mais l'analyse des roches lunaires a révélé que la Lune est bien moins dense que la Terre, avec un noyau de fer beaucoup plus petit, rendant cette théorie improbable. Face à ces différences, la théorie la plus acceptée aujourd'hui est celle de l'impact géant. Il y a 4,5 milliards d'années, une protoplanète nommée Theia aurait percuté la jeune Terre. L'impact a projeté des débris dans l'espace, formant un anneau de matière qui s'est aggloméré pour donner naissance à la Lune. Ce scénario explique la taille et la position unique de notre satellite. Pourtant, un paradoxe subsiste. La Lune et la Terre ont une composition isotopique presque identique. Si la Lune venait majoritairement de Theia, leur signature chimique devrait différer. Ce mystère pousse les scientifiques à affiner leur modèle. D'autres idées ont été proposées, comme la capture d'un corps errant par la Terre ou la fission d'une partie de la Terre primitive. Mais ces scénarios sont hautement improbables, selon les lois de la physique et les observations actuelles.
la théorie de l'impact géant reste la plus solide, malgré ces zones d'ombre. Les autres explications n'arrivent pas à rendre compte des caractéristiques uniques de la Lune. Pour résoudre le paradoxe, certains chercheurs imaginent un impact encore plus violent, mélangeant totalement la matière de la Terre et de Theia. D'autres évoquent la formation d'une synestia, une structure de roche vaporisée où la Lune et la Terre se seraient recondensées. Quoi qu'il en soit, la Lune est bien plus qu'un simple satellite. Elle partage notre histoire et éclaire notre passé. En l'étudiant, nous découvrons aussi les origines de la Terre. Le mystère de la Lune n'est pas encore totalement résolu, et de nouvelles missions comme Artemis pourraient bientôt nous apporter des réponses. Chaque découverte sur la Lune éclaire un peu plus notre propre histoire. Et vous, quelle théorie vous séduit le plus? Partagez vos idées en commentaire. Merci d'avoir voyagé avec nous à travers le temps et l'espace. À bientôt pour une nouvelle exploration, et abonnez-vous à Espace Nati. Vous sentez le sol vibrer, un son profond, grondant, une secousse soudaine. En quelques secondes à peine, tout change. Ce phénomène terrifiant porte un nom, tremblement de terre ou séisme. Mais que se passe-t-il réellement sous nos pieds? La surface de la Terre est divisée en plusieurs morceaux. Ce sont les plaques tectoniques. Elles flottent lentement sur le manteau terrestre, un peu comme des glaçons sur une soupe fumante. Et parfois, elles se frottent les unes contre les autres, entrent en collision, ou l'une glisse sous l'autre. Avec le temps, la pression entre deux plaques s'accumule, jusqu'à devenir tout simplement ingérable. Et là, boum! La roche se brise violemment. Cette fracture libère une quantité massive d'énergie. C'est le tremblement de terre. Mais tous les tremblements de terre ne sont pas identiques. Certains sont si faibles qu'on les sent à peine. D'autres peuvent anéantir des villes entières. Nous les mesurons à l'aide de l'échelle de Richter, ou plus couramment aujourd'hui, de l'échelle de magnitude de moment. Par exemple, une magnitude 2 est à peine perceptible. Une magnitude 6 est forte. Magnitude 9, catastrophique. Les zones les plus dangereuses se trouvent près des failles, comme la faille de San Andreas en Californie, la ceinture de feu du Pacifique et la vallée du Rift en Afrique. Partout où les plaques sont actives, les tremblements de terre sont fréquents. Pouvons-nous les prédire? Malheureusement, non. Nous ne pouvons toujours pas prévoir un séisme avec précision. Mais grâce à des capteurs, les scientifiques peuvent détecter les ondes sismiques en quelques secondes et avertir rapidement les gens. Sous nos pieds, la Terre est vivante. Elle bouge, elle respire, et parfois, elle rugit. Les tremblements de terre nous rappellent que notre planète est toujours en mouvement. Abonnez-vous à Espace Nati pour découvrir encore plus de mystères cachés sous la surface. Chaque été semble plus chaud que le précédent. Les records de température ne cessent de tomber, les uns après les autres. Mais pourquoi fait-il de plus en plus chaud? Est-ce juste un cycle naturel? Ou est-ce nous? Espace Nati est là pour vous éduquer et vous informer. N'oubliez pas ça, la Terre est enveloppée d'une fine couche de gaz, l'atmosphère. Cette couche retient la chaleur du Soleil, un peu comme une couverture. C'est ce qu'on appelle l'effet de serre. Sans lui, notre planète serait à 18 degrés lycée. Mais aujourd'hui, cette couverture devient beaucoup trop épaisse. Pourquoi? À cause de l'activité humaine. Depuis plus de 100 ans, nous brûlons du charbon, du pétrole et du gaz pour produire de l'énergie, faire rouler les voitures et chauffer les maisons. Le résultat? Des tonnes de dioxyde de carbone, CO2, et de méthane, CH4, libérés dans l'atmosphère. Ajoutez à cela une déforestation massive. Moins d'arbres pour absorber le CO2 signifie plus de chaleur piégée. Le résultat? La planète se réchauffe, les océans montent, les glaciers fondent et les vagues de chaleur deviennent plus intenses. Certaines régions deviennent invivables. Les incendies, les sécheresses et les tempêtes extrêmes sont en augmentation. Et ce n'est que le début. Mais il n'est pas trop tard. Réduisons nos émissions, choisissons le vélo ou les transports en commun, passons aux énergies renouvelables et, le plus important, protégeons la nature. Chaque action compte, le climat change, mais ensemble, nous pouvons changer l'histoire. Abonnez-vous à Espace Nati pour en apprendre davantage et agir pour notre planète.